Bonjour, j'espère que vous allez bien, ça fait un long moment. On se retrouve pour un haul, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est des achats qui sont faits quand même de, du mois dernier et de ce mois-ci. Voilà, hein, quand même, je pas envie de faire un haul où il y a juste trois trucs. Non, là, je vous fais vraiment un gros haul de mes derniers achats. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a cette fameuse grande bibliothèque dont je suis extrêmement fan. Un haul que je voulais réaliser depuis un moment. Alors, de base, derrière c'est censé être voilà, mon coin vidéo. Donc ça veut dire que quand vous allez me voir dans mes prochaines vidéos, alors pas tout de suite parce qu'il y en a certaines qui sont censées déjà sortir, voilà, bref. Et ça sera mon futur fond de vidéo, tout simplement. J'avais fait un très joli coin, mais vu que certains livres, bon, ils ont été achetés récemment, donc voilà. On va commencer par les tarots, sachant qu'il y en a qui ont déjà fait une présentation sur un des tarots, et moi, la présentation sur l'autre tarot, il sera posté peut-être avant, il sera déjà peut-être posté quand vous verrez cette vidéo, donc voilà. Donc déjà, on a le tarot Solabushka, un mini tarot, un tout petit tarot de la Renaissance italienne, que j'adore, je suis trop fan. Vraiment, je suis trop fan. En fait, je cherchais depuis un moment un tarot tout petit, vraiment tout petit à emmener partout. Vraiment. Que j'avais vraiment besoin de ça parce que, outre le fait que j'aime mes tarots et que j'ai envie de tous les emmener quand je pars quelque part, bah, je peux pas. Et surtout aussi, certes, des fois j'ai envie d'emmener tous mes tarots, mais surtout j'ai pas envie de m'encombrer. Et donc, des fois, j'essaye de trouver lequel est plus adapté. Mais bref, et lui, il est parfait. Je peux l'emmener avec moi pour le travail, je peux l'emmener avec moi pour aller boire un coup, pour un voyage. C'est parfait. Donc voilà. Et même ce qui est cool, c'est qu'avec la boîte, je peux faire un mini hôtel. Donc ça, c'est chouette. Voilà, c'est de la maison d'édition Intuitive Édition. J'ai déjà plusieurs oracles de chez eux. J'en ai eu plusieurs, mais il y en a un que j'ai qui est un de mes préférés. Et ils font de très bons jeux de cartes avec une qualité plutôt vraiment pas mal. Donc voilà, je vous relance plutôt à aller voir la vidéo où je vous le présente directement parce que je trouve que ça sera plus simple pour connaître un petit peu plus l'histoire de ce tarot là ainsi que voir ses cartes. Voilà. Ensuite, on va avoir. Alors, de base, je ne suis pas du tout dans ce genre de titre, dans ce genre de style, parce que c'est pas du tout mon univers. Mais j'ai eu un coup de cœur immédiat grâce à la vidéo de Laurence. Je vous mets un extrait de sa vidéo là. Et de toute façon, je vous mets son lien de sa vidéo directement en dessous. J'ai eu un coup de cœur immédiat. Le pentacle, l'épée et tout sont remplacés en fait par les éléments et je trouve ça plutôt chouette et les cartes sont assez particulières parce que ça soit les majeurs ou les mineurs, elles ont des titres quand même assez différents et c'est énormément inspirant parce que déjà même le nom de la carte aide vraiment à approfondir en fait. Par exemple là on a la gardienne de la bienveillance, gardienne de l'élément de la terre. On a par exemple la fée. On va avoir, j'essaie de voir quelques cartes pour vous donner un peu les titres. On a la gitane qui est magnifique. Mais voilà, vraiment j'étais très surprise d'être autant attirée par un tarot comme ça. Mais en fait il va beaucoup me servir pour les tirages, pas pour moi, pour d'autres personnes. Donc voilà. Maintenant on va faire les livres. Alors, il y a plusieurs livres. Déjà, un que j'attends, que depuis sa sortie, je le voulais. Depuis sa sortie. Et je me suis enfin acheté. Il est incroyable. Grimoire de magie forestière de Lyra Coltuir. Il est incroyable. Par contre, il est comme as. Il est lourd. Je pensais pas qu'il soit aussi lourd. Mais il est magnifique. Il est somptueux. Vraiment. Je trouve que le boulot qui a été exercé dessus est incroyable. Moi j'aime bien des fois quand même les livres simples, mais des fois d'avoir des livres beaux comme ça, je les trouve bien à exposer par exemple au niveau de ma bibliothèque. Donc voilà, c'est vraiment, ça faisait tellement longtemps que je voulais. Donc dedans on va retrouver beaucoup d'informations assez intéressantes. Par exemple, donc on va avoir sur les différentes saisons, parce que oui les champignons poussent annuellement. Et on va retrouver avec
Par exemple, on va retrouver son nom vernaculaire, on va retrouver des choses à savoir sur ce champignon, on va avoir dans le chandron un sortilège avec et un message de l'autre monde. On va avoir aussi tout avant de commencer la partie sur les champignons, on va avoir des choses extrêmement intéressantes et j'en ai même parlé sur un TikTok par rapport aux offrandes avant de cueillir quelque chose. Des choses à savoir qui sont extrêmement importantes et elle donne des informations sur un champignon. C'est très particulier parce que même encore à l'heure actuelle, ils savent pas trop en fait. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt intéressant. C'est un livre très joli qui vraiment je trouvais extrêmement intéressant, surtout qu'en ce moment, c'est vraiment sur ce genre de voie. Voilà, comme vous avez pu voir, en plus j'ai un peu le champignon. Sur ce genre de voie qui commence vraiment à beaucoup m'intéresser. Donc voilà, très beau gros livre. Donc je suis très contente. Vraiment, je suis très 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 contente. Je vais juste le remettre là où il est de base. Voilà, ici, tout simplement. Ensuite, un livre que j'avais vendu il y a quelques années et ces derniers temps j'y pensais et je l'avais revu sur Vinted et j'avais un petit peu regretté du coup de l'avoir vendu, mais je l'ai repris, c'est Aradia, l'évangile des sorcières. Voilà, donc si Gérard Gardner est considéré comme le père de la Wicca, on peut légitimement considérer que Charles Godfrey Leland est le grand-père de cet ouvrage qui traite de la sorcellerie italienne. Voilà. Par exemple, peut-être vous donner aussi un autre aperçu, pourtant Aradia a toujours été un travail controversé, tant chez les sorcières que tant chez les érudits. Les chercheurs s'interrogent sur la véracité de son contenu, s'agit-il d'une fiction ou d'une contrefaçon historique de Leland. Voilà. Malgré tout cela, il reste un travail magnifique, riche et passionnant pour tout wiccan, tout païen, toute sorcière ou sorcier, toute personne qui souhaite s'intéresser aux origines de la sorcellerie. Voilà. Ah, par exemple, on a les sorciers et les païens sont opposés à la raison théologique et éthique puisque certains mythes racontent cet ouvrage concernant Lucifer, mais aussi Diane et Aradia, etc. Voilà. Vraiment, je l'avais, et en fait, je l'avais jamais vraiment lu. Et je me dis en vrai, ça traite de la sorcellerie italienne. Et bon, comme je vous l'ai présenté, j'ai du coup ce tarot, le tarot Solabushka, qui est du coup en lien avec l'Italie aussi. Il sera excellent aussi pour moi et mes ancêtres. Donc voilà, c'est vraiment parfait. Et donc du coup, je me suis dit qu'il serait intéressant de le reprendre et de le lire, par contre, entièrement. Voilà. Ensuite, un gros livre aussi que je voulais depuis plus un an, c'est Le Marteau des Sorcières. Alors c'est un ouvrage assez costaud hein, quand même, donc ça va parler sur le Malleus Maleficarum par rapport à tout ce qui est la chasse aux sorcières, le marteau de sorcière. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites du coup à l'époque des chasses aux sorcières et donc on va apprendre beaucoup de choses, voilà, tout simplement. Ensuite, alors aussi c'est un livre que je voulais depuis tellement longtemps et en plus je l'ai en 2 versions, alors ça c'était ma petite... voilà. Donc c'est Le Grand et le Petit Albert, voilà, c'est un incontournable, tout simplement, hein, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un incontournable, j'adore parce que en plus il est vieux, il est usé, et ça c'est ce que j'adore. La plupart viennent de Seconde-main et d'autres je devais me les procurer en commande, donc voilà. Mais vraiment, j'adore, vraiment. C'était fait vraiment vieilli du grand Albert et du petit Albert. Les livres des anciennes maisons d'édition, comme ça, vraiment, je trouve ça parfait. Ensuite, du coup, je vous montre une autre version du grand et petit Albert. C'est sous cette version-là. J'ai trouvé en fait l'autre jour à 2 € dans un vide-grenier. Et quand je l'ai vu, j'ai halluciné. J'ai foncé, j'ai demandé le prix tout de suite quand on m'a dit 2 €. J'ai fait, bah évidemment que je vous le prends. Enfin, cette édition-là coûte entre 30 et plus. Donc vraiment, il est exposé ici, tout simplement. Voilà, avec le marteau de sorcière, mon livre païen. Voilà. Tous mes beaux livres ou les couvertures que j'adore sont exposés ici. Voilà. Ensuite, un auteur aussi que je voulais lire ses ouvrages depuis un moment, c'est Dominique Camus, Pouvoir de sorcier, enquête sur la pratique actuelle de la sorcellerie. Donc c'est la 9e édition. Je préfère le préciser quand même. De nos jours, comme jadis, aux croyances fondent le violent univers de la sorcellerie. Certaines personnes détiendraient des pouvoirs hors du commun et manipuleraient selon mystérieux rituels une force magique.
Il y avait aussi Claude Lecouteux, que j'ai très hâte de découvrir ses livres, que j'entends beaucoup parler. Voilà, donc déjà je commence par Dominique Camus et après aussi je commanderai plus tard des livres de Claude Lecouteux, un en particulier. Donc voilà. Si je me trompe pas, c'est un ouvrage sur aussi du coup la sorcellerie des campagnes, si je me trompe pas. Voilà, je ne sais pas si j'en donnerai retour parce que moi je lis pas vraiment, j'ai beaucoup de difficultés à lire, surtout je feuillete, je lis certains passages et des moments je lis une partie et pas l'autre, enfin ou je la lis plus tard, enfin vraiment c'est crescendo avec moi donc voilà. Et le dernier, c'est tout simplement un livre que j'ai failli prendre lors de sa sortie et que je n'ai pas pris et qui prouve à moi-même qu'à l'époque j'étais fortement déjà tout simplement sur certaines choses qui à l'heure actuelle m'intéressent beaucoup. On va retrouver le livre de Arthur Edward Waite, le livre de la magie noire et des pactes, incluant les rites mystères de la théurgie goétique, de la nécromancie, ainsi que des rituels de magie et de pactes. Voilà, c'est un livre qui je trouve peut être extrêmement intéressant, surtout étant donné que ma divinité était 4. Donc il y a des choses qui peuvent vraiment m'apporter des savoirs en plus, qui je trouve qui peut être vraiment, je dis encore je crois, très intéressant, donc voilà. Et ce qui est cool, c'est que le dos est assez, assez plutôt intéressant parce qu'ils mettent en fait, il a un petit côté humour derrière parce qu'il va parler vraiment d'un sens en mode outre que le fait que oui le titre peut rebuter, en fait faut pas s'arrêter que la couverture d'un livre et découvrir ce qu'il peut proposer à l'intérieur. Et c'est vrai que moi c'est ça qui m'avait un petit peu rebuté et en fait à l'époque je m'y intéressais pas du tout. Et là en ce moment je suis vraiment dans une phase où je m'intéresse à des choses un petit peu plus profondes dans la sorcellerie et des choses un peu plus anciennes. Donc voilà. Ensuite j'ai un autre livre, puisque j'avais complètement oublié celui-ci, c'est le sabbat des sorcières. Voilà, tout simplement, qui va parler des choses qui sont produites pour ceux qui ont été accusés de sorcellerie et qui racontait les rendus au sabbat avec la présence du diable. Il se livrait à des... Je ne peux pas le dire parce que j'ai pas envie de me faire ban par YouTube, voilà, ou strike, et à la profanation de rites chrétiens. D'où vient le mot sabbat? Les accusés sont-ils laissés estorquer le récit que leurs juges attendaient d'eux? Voilà, donc vraiment on va partir vraiment sur l'histoire. Avec l'enquête dessine à la fin du Moyen-Âge, à la place du complot ourdi au sein par les ennemis de la chrétienté, met au jour les traces d'une culture chamanique, un programme ambitieux mais aussi rigoureux selon une historiographie. Désolée, je suis pas trop sûre comment ça se prononce. Il y a aussi l'historien italien entreprend alors de recomposer les pièces dispersées de cette histoire nocturne. Voilà. Donc voilà, ce sont les ouvrages que j'ai eus, on va dire, ces 2 derniers mois. J'ai eu après des romans et tout, mais c'est pas ce que je veux présenter. Je voulais vraiment présenter des trucs un peu plus vraiment sur la sorcellerie, l'ésotérisme, etc. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment une vidéo toute simple. Là, celle-ci, je sais que je peux la poster sans souci parce que d'autres, elles sont tournées, mais le montage me demande plus de précision. Donc voilà. Enfin bref, merci à vous d'avoir écouté, puis on se retrouve pour une autre prochaine vidéo.